Bonjour les amis. Samedi, nous étions à une fête à Sauve, un village pas loin d'ici. Il y avait une conteuse et elle faisait les contes du Moyen Âge. Et vous savez que les contes, souvent, il y a une chute, il y a une histoire, c'est assez imagé. Voilà, là, ça m'a donné l'idée de faire un conte sur le pont Tiber. Tous les Sommièrois connaissent le pont Tiber. C'est un pont qui a été construit en 100 après Jésus-Christ par l'empereur César. L'empereur Tibère, pardon. Alors donc, on y va. Et derrière, j'ai mis une photo aquatique. Vous verrez là, l'eau, le pont, etc. Et ça s'appelle, c'est un tableau de Svetlana Manen, ça s'appelle la pêche à la lanterne. Autrefois, il y a longtemps, très longtemps, il y eut un empereur romain, il s'appelait Tibère. Un jour, en voyage en Gaule, il se promena avec son cheval, vêtu de sa tunique pourpre, avec sa belle épée. À Sommières, il avait pris la Via Domitia. Arrivé au bourg, il eut envie d'aller voir de l'autre côté, et il dut franchir Vidourle. Son cheval n'eut pas peur, ce n'était pas la première rivière qu'il traversait, mais là, c'était un peu plus profond. Et les sandales et lacets de l'empereur, ainsi que l'extrémité de son épée, furent mouillés. C'était un dur à cuire, il guerroyait par-ci par-là, sans aucune peur, et éventrait bien des ennemis avec son épée. Mais s'il y avait quelque chose qui exaspérait Tibère, c'était bien de mouiller ses sandales et ses lacets, ainsi que le bout de son épée. Aussitôt, il convoqua tout le conseil de la bourgade de Sommières, qui s'appelait à l'époque Somme passée. Bien évidemment, Sommières, c'est hier, et c'est récent, mais Somme passée, c'est du temps des Romains. Il leur dit « Je veux faire construire un pont sur Vidourle, afin de pouvoir passer sans mouiller mes sandales et mon épée. » Et il grava sur une grande tablette de marbre le plan du pont qu'il voulait faire réaliser. C'était grandiose, et c'était très bien conçu, et il avait dessiné 13 arches. Son auditoire, de suite acquis à la cause, applaudit. Mais au bout d'un moment, ayant compris ensuite que c'était à eux, les manants et les serfs et tout ce qui était vaillant et corvéable de faire le travail et de construire le pont, ils demandèrent « Messire, est-ce bien nécessaire de faire 13 arches? 7 ne serait-il pas suffisant ?» Furieux que l'on mette sa science et son expertise en question, Tibère tapa sur la table et tonna « Ce sera 13 ou rien, et à présent, au boulot !» Tout le monde sortit de la salle du conseil et se hâta pour aller devant Vidourle. « Ce sera cet endroit !» Il marqua avec son épée l'emplacement d'un côté et tira une flèche de l'autre côté, « et ce sera là-bas. Et je reviens dans 5 ans voir si vous avez fait du bon travail. » Aussitôt, il quitta la ville, mais avait dépêché son représentant, qui de suite se mit à les houspiller. « Allez, nous n'avons pas beaucoup de temps, au boulot. Allez chercher vos pioches et vos pelles, et dites à vos dames que les journées vont être longues. On travaillera du lever du soleil au couchant. » Fin de la première partie. Deuxième partie, les habitants des profondeurs. Au bout du premier mois, une pile du pont avait été érigée avec de belles pierres bien taillées. Les ouvriers étaient déjà exténués, sans repos en journée et travaillant 7 jours sur 7. Ils comptaient qu'il leur fallut faire encore 12 piles, puis le tablier, et ils étaient passablement découragés. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leurs travaux perturbaient gravement les habitants de ces lieux. Les cygnes ne s'en offusquaient pas et s'approchèrent tout près pour être aux premières loges, et parfois on leur lançait un bout de pain. Mais pas souvent, car les vivres étaient rares et précieuses, et il fallait que les constructeurs se nourrissent pour tenir le choc. Sous l'eau, c'était autre chose. Il y avait là un pensionnat de sirènes, mais personne ne le savait, car elles ne sortaient qu'à la nuit tombée, et encore, les nuits sans lune. Les coups de pioche et le creusement des fondations les perturbaient gravement. La mère supérieure, une très belle sirène, avec une queue luisante et aux écailles d'or, les réunit et leur dit « Ça ne peut pas durer, nous devons faire quelque chose. Ce soir, juste avant la fermeture du chantier, vous irez là-bas, et chacune de vous devra séduire un des ouvriers. Vous pourrez user de tous vos charmes, mais il faudra les emporter sur votre dos, et nous les enfermerons ici, dans ces cages, où ils n'auront que la tête qui dépassera. Et vous verrez que le chantier s'arrêtera très vite. » À ces mots, les sirènes poussèrent des hurrahs,
mais les mortels ne purent les entendre, car les sons sous l'eau sont quasi inaudibles. Fin de la deuxième partie. Troisième partie, la désertion. Le soir venu, toutes les 13 sirènes en queue leu, et leur queue était magnifique, arrivaient sur le lieu du chantier pendant que les ouvriers étaient en train de ranger leurs affaires. Elles se mirent à chanter et à coiffer leurs belles chevelures qui brillaient magnifiquement au clair de lune. Les ouvriers ont laissé tomber pelles et pioches et se sont approchés. « Montez sur notre dos, on va se promener. » Aucun ne s'est fait prier. Tiens, il y a mon ordi qui n'avance plus. Aucun ne s'est fait prier, et les 13, plus un colosse pour la mer supérieure, se mirent en route, et tout le monde semblait heureux. Les sirènes